Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la présentation de l'album Petit Artiste dont le tutoriel est disponible sur la chaîne dans la playlist Album Petit Artiste. Je vous mettrai en haut à droite le petit i pour accéder directement à cette playlist. J'ai réalisé une couverture dans un style cartable. Le papier ici est donc un papier imprimé qui est compris dans les fichiers de découpe. Je n'ai pas mis d'anse de poignée parce que sinon je pense que ça m'aurait gêné lors de l'ouverture de l'album. Donc j'ai uniquement fait ce style-là et c'est vrai qu'il s'ouvre dans le sens contraire, on va dire, de l'album. Je n'ai pas prévu un album qui s'ouvre comme ceci. Après, j'aurais pu éventuellement pour ouvrir après dans l'autre sens, mais voilà, j'étais pas sûre de moi, donc j'ai préféré faire comme ceci. Tout l'album donc a été réalisé en tuto, sauf les deux pages d'autres couverture. Mais cette page-là, c'est la même que l'album Escapade estivale. Donc, c'est les petites pochettes, comme ceci. Donc, on peut mettre pas mal de petites choses parce que c'est une petite pochette à souffler. J'adore les réaliser. Ça permet beaucoup de choses. Et ici, il y a l'étiquette qui est compris dans le pack des fichiers de découpe. Donc les fichiers de découpe sont en boutique. Le tutoriel est sur YouTube si vous n'avez pas de machine de découpe, si vous réalisez tout à la main. La collection est une collection digitale, donc imprimable chez vous, et elle se trouve aussi en boutique. Donc les liens des produits utilisés pour cet album sont sous la vidéo. Je le précise parce que souvent on me demande si ce sont des papiers, des vrais papiers, des papiers physiques, mais non, étant à la Réunion, je ne peux vraiment pas vous les proposer en vrai, les frais de port seraient beaucoup trop chers pour vous les envoyer. Donc la pochette qui se ferme avec une petite ficelle, j'ai mis quelques die cuts, ici un mot, le pack Word Art, les étiquettes, ici c'est une petite page qui coulisse, qui cache un rabat pour pouvoir mettre deux photos. Je vous mettrai aussi soit en incrustation dans la vidéo, soit sous la vidéo le nombre de photos qu'il peut comporter, mais de toute façon, c'est noté aussi en boutique. Parce que je n'ai plus de mémoire, je n'ai plus. Et de ce côté, la même chose pour pouvoir mettre deux photos. Donc on peut aussi en mettre ici. Mais moi, j'ai mis uniquement en dessous et j'ai préféré mettre un petit peu de décoration. Ici, encore un cadre avec de l'acétate. J'aime beaucoup le rendu que cela donne. Ça protège aussi les photos. Donc, il y a un papier scénique en dessous, mais on peut directement mettre la photo. Donc, un rabat aimanté qui nous laisse voir ici un pop-up. Avec ici des emplacements photos de part et d'autre. Un peu de die cut, histoire d'agrémenter, mais tout en restant vraiment assez sobre. De ce côté, deux rabats aimantés, toujours deux grandes photos ici. Ici, une pochette. Donc j'ai glissé mes découpes qui étaient ici pour faire des cartes. Il suffit de mettre soit du journaling, soit des photos au dos. Une petite carte du pack Extra Cut. Pareil, on peut mettre des photos. Ici, c'est une des découpes. Pareil, j'ai récupéré la découpe du contour ici pour faire une carte livret photo. Et ici, on peut encore mettre aussi une photo si on veut. Et on a deux photos ici. On peut en mettre bien sûr sur les côtés. Moi, j'ai favorisé ici des papiers décoratifs. Et ici, pour mettre des petites photos carrées. Et bien sûr, c'est aimanté pour bien maintenir. Ici, une pochette dans laquelle j'ai glissé un tag, une chute de papier et deux grandes cartes pour y glisser des photos. C'est aimanté. Et ici, on retrouve le même style de pop-up par deux. La différence, c'est qu'ici, j'ai réalisé des petites pochettes en collant uniquement de trois côtés les petites cartes que nous avons ici. Donc, il y a de quoi mettre un tout petit journaling en dessous, mais c'est toujours intéressant. De ce côté, pareil, j'ai mis des papiers. Et on a la même chose de l'autre côté, avec des papiers.
ici des cartes collées de 3 côtés. Donc on peut aussi privilégier de mettre des photos de partout. On peut ouvrir d'un côté et de l'autre. En haut et en bas, on peut aussi mettre des photos si on le souhaite. Et de ce côté, c'est la dernière page avec une pochette ici, un petit cadre de ce côté et une petite cascade photo toute simple pour mettre des petites photos 7,5 par 10 environ. Ensuite ici le cadre nuage pour glisser une photo. C'est un rabat aimanté pour mettre une photo ici. Ici on pivote le petit élément, la carte, et nous avons des emplacements photos. Et ici on peut même mettre une grande photo si on le souhaite. Et pour finir, j'ai repris le cadre qu'il y avait en page 1 et le cadre qu'il y avait sur le rabat ici pour les positionner sur la page d'autres couvertures de manière à pouvoir glisser encore des photos qui sont protégées avec l'acétate. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez aimé cet album. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce sera un calendrier de l'Avent. Bye bye!